Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et c'est bientôt Noël, alors j'ai plein de petites infos dans ma hotte, les amis, normal. Hein. Mais quand je vous dis plein, c'est plein, vous allez voir ça. Hein. Ouh là là, attention, il y en a plein. Il y a des teasers, il y a des infos concernant le carburant, les accidents, de la belle moto à regarder, bref, c'est parti. Et c'est parti avec Ducati. Ducati qui manifestement pense qu'on est blindé, puisqu'après avoir proposé une Diavel et un Street Fighter Lamborghini, à pas de prix, hein, l'un comme l'autre, bon bah là ils se lâchent complètement en sortant un Diavel Bentley. Ouais, bah parce qu'on le vaut bien les gars, c'est pour ça. Hein. Moi j'attends le Diavel Porsche 911, ou pourquoi pas la Multistrada Panamera, dans les mois à venir. Si. Ah, je vous le dis tout de suite, ils vont nous le sortir, c'est obligatoire. À moins que ce soit la Monster Golf GTI. Ah, faut voir, parce qu'en fait, ils ont le choix, hein, Ducati, s'ils veulent rendre hommage à toutes les marques de bagnoles du groupe. Il y a de quoi faire. Eh, dis donc, Gunther, on pourrait pas se faire un petit Desert X Skoda Kamiq, non hein. Ou un Hypermote Seat Ibiza, je sais pas. Bon, bref, Ducati a repris les codes esthétiques de l'édition ultra limitée de la Bentley Batour à 2 millions de dollars. Et hop, welcome la Diavel for Bentley limitée à 500 exemplaires. Et alors attention, vous retrouvez le vert Scarab Green de la Bentley Batour, mais aussi les entrées d'air inspirés de la calandre de la Batour, des éléments en carbone inspirés de la Batour, comme des jantes par exemple spéciales, forgées et peintes en dark titanium satin, là aussi très Batour. Hein. Et il y a aussi la selle Alcantara, noire brodée rouge, avec le logo Bentley dessus. Ouais, l'Alcantara, ça doit bien se gorger d'eau, mais quand tu roules en Ducati Bentley, la pluie ne te touche pas, elle t'évite, elle te respecte. Voilà. Parce que la pluie, elle sait que tu as claqué 60 000 € pour rouler sur une moto verte avec un B rouge dessus. Donc voilà, elle te regarde différemment. Et si tu veux que le soleil brille dans la nuit pour que tu ne te fatigues pas tes petits yeux, hein, tu peux opter pour la Diavel for Bentley Mouliner. Une Diavel for Bentley que tu peux personnaliser à ton image divine, hein, bien sûr, hein, limitée donc cette fois à 50 exemplaires. Et comme tu le vaux bien, hein, t'as compris, ta Diavel for Bentley Mouliner, eh ben, elle peut être orange, fuchsia ou cacadois. Pour ça, tu n'auras qu'à débourser la modique somme de 70 000 €. Voilà, tu peux la personnaliser. Mouliner. Ce qui, c'est vrai, faut quand même se l'avouer, au regard du respect que tu liras dans les yeux des colombes qui voleront en escadrille autour de toi à chaque fois que tu sortiras de ton château céleste avec ta Diavel for Bentley Mouliner, n'est pas grand-chose. 70 000 balles. C'est peanuts quoi. Et pour les pauvres, alors on reparle de la prime carburant les amis, ou indemnité carburant, ah, j'ai vu ça. Ah ouais, t'es pas au courant, en France le prix de l'essence c'est tellement la cata que l'État il t'aide pas, il t'indemnise, tu vois. Un peu comme si un ouragan avait soufflé ta maison. C'est une catastrophe naturelle quasiment le prix de l'essence quoi. Alors, comme si c'était pas prévisible, tu vois. Ah ouais. Alors, cette année, ils en parlent. Enfin, je veux dire, Bruno Le Maire en parle, notre ministre de l'économie et des finances et des chèques et des indemnités. Enfin non, en fait, maintenant, il parle de dispositifs de protection. C'est un peu comme des lunettes de soudeur ou un truc genre gilet pare-balles, tellement t'as l'impression de te faire braquer à la pompe, quoi. Non mais, je rigole, mais c'est pas drôle. Faut arrêter de se marrer avec ça, c'est pas marrant. Enfin, entre nous, faut surtout arrêter de penser que les prix vont redescendre à un niveau d'avant la gilet jaune, j'ai l'impression. Hein. Mais le truc, c'est que Bruno, lui, il est en train de se dire que le quoi qu'il en coûte, faut vraiment que ça s'arrête à un moment, parce que sinon, il va finir ministre de la misère et des chaussettes trouées. Alors du coup, sur RMC, il y a pas longtemps, là, il a dit que, ok, on va protéger les Français qui sont obligés de cramer la moitié de leur salaire pour aller le gagner, mais pas si le litre reste à 1,79 en moyenne comme en ce moment, quoi. Hein, pour qu'il lâche l'oseille, qu'il lâche la tunasse, il faudra que ça remonte à 1,95 le litre en moyenne. Et que tu le demandes, hein, gentiment en plus, hein, parce que si ça remonte, mais que tu demandes pas, t'auras pas. Tant pis pour toi. Voilà. Donc faut la fracture numérique, bon, va falloir la combler, quoi. Tu vois. Vous allez me dire que je vois le mal partout, mais ça c'est le prix du pétrole depuis 2 ans. Hein, voilà, en gros. Alors à un moment cette chute, on va la voir au niveau des prix à la pompe ou pas? Non, parce que alors, soit il y a un mécanisme que je comprends pas, qui empêche les prix de l'essence de baisser en même temps que le prix du pétrole, hein. Soit ils veulent qu'on roule moins parce que les accidents de la route, ça repart à la hausse là, depuis quelques temps. Tu vois. Alors, je pense que c'est la première solution, honnêtement, c'est que je comprends pas le mécanisme en fait. Hein. Mais ça n'empêche que les chiffres de l'accidentologie, ils sont pas hyper bons. Donc ça pourrait être ça aussi. Parce qu'en effet, ça fait 3 mois que ça dure, les gars. Le mois dernier, c'est 5% d'accidents en plus qu'en novembre 2022. Ça peut sembler peu comme ça, 5%, mais il faut savoir que dans le même temps, c'est 16% de morts en plus sur les routes de France le mois dernier.
Ah, c'est chaud quand même. Hein. Donc, alors, bonne nouvelle, hein, c'est que si tu prends les chiffres depuis 2017, le nombre de morts en deux roues, bah, lui, il est en baisse. C'est déjà ça de prix. On se fait plaisir comme on peut. En fin d'année, c'est important, tu vois. Malheureusement, ça ne changera rien au sort funeste réservé aux magazines moto et motard. La vache, j'ai pris une claque en apprenant la mauvaise nouvelle. Moto et motard, c'est fini, les gars. Après 27 ans de bons et loyaux papiers écrits par des passionnés pour des passionnés, cette institution de la presse moto met la clé sous la porte. Et vous vous doutez bien qu'en plus, j'ai l'immense privilège de tenter de suivre une bonne partie des journalistes de la rédaction lors d'essais moto organisés par des constructeurs. Ceux-là même que vous retrouvez en partie dans iSight depuis des années. C'est donc avec une profonde tristesse, sincèrement, profonde tristesse pour eux, voilà, parce qu'ils font partie pour moi des meilleurs essayeurs que la presse moto ait connue, mais aussi pour le monde de la moto en France. Voilà, que je vous annonce cette très triste nouvelle. Et malheureusement, à l'ère du tout gratuit, bah, j'ai bien peur que ça soit pas les derniers. Voilà, donc soutien les gars. Je suis à fond avec vous là. Ah, par contre, c'est con, mais depuis que je l'ai appris, j'ai ça en tête. Joyeux Noël, Félix! Ouais, je sais, ça suffira pas à détendre l'atmosphère. Et comme je voudrais pas que vous pensiez que plus je maigris, plus je suis aigri, on va finir sur deux bonnes nouvelles. Voilà. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, je fais de mon mieux, quoi. Hein. Alors ça sent méchamment la nouvelle Daytona, les amis. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Triumph, quelque part, qui le suggère méchamment sur les réseaux sociaux, alors même que MCN a surpris une machine qui le suggérait lui aussi très fortement il y a quelques jours, semaines. Une Daytona 660 est donc probablement réellement en approche. Dès que j'en sais plus, je vous en parle. Et KTM renouvelle une moto que j'ai vraiment adorée, et donc ça me fait bien plaisir, c'est la 390 Adventure. Enfin, là aussi c'est ce que suggèrent ces photos volées et diffusées par Cycle World, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en termes d'allure, elle évolue pas mal, je trouve. Alors évidemment, elle est un petit peu maquillée, là, hein, pour qu'on la reconnaisse pas totalement, donc on voit pas parfaitement à quoi elle va ressembler au final, mais elle semble quand même plus affûtée, hein. Plus haute sur patte peut-être, je sais pas, plus rallye quoi en somme. En revanche, on imagine sans peine qu'elle héritera du moteur de la nouvelle Duke 390. Hein. Bon, ça va, je pense que c'est un secret pour personne. Il y a donc de très très fortes chances qu'elle se retrouve avec le dernier monocylindre de la maison, qui vient de passer à 398,7 cm3 au lieu des 373 précédents. Reste à savoir maintenant s'il développera lui aussi 44,4 chevaux et 38 Nm à 7000 tours minute, ou s'ils vont renforcer le couple au détriment de la puissance pour lui conférer un surcroît d'esprit TT, j'ai envie de dire. Honnêtement, je pense pas. Je pense que ça sera exactement le même, mais qui sait. En attendant, on voit bien que le bras oscillant évolue un petit peu, mais aussi que l'échappement maintenant est passé en position basse. La face avant bouge pas mal, hein, ça paraît plus haut comme ça, plus vertical, mais surtout le garde-boue avant qui passe en position haute. Ah moi j'adore, ouais, franchement ça j'adore. Dès que j'en sais plus sur cette moto, je vous en reparle. Et sur ce les amis, je vous souhaite un joyeux Noël en avance et aloha. Mais bien sûr que non, j'ai pas oublié la chemise de Noël avec le Père Noël dessus. Mais regarde, déjà avec le fond vert ça craint et puis elle est trop grande.